Alors, ça y est, ça tourne. Ouais, bah écoutez, j'ai eu, là je vois ouais c'est bon, il y a le compteur, là je vois en penchant mon téléphone. Alors, salut à tous, samedi soir 27 septembre 2025, on se retrouve pour la vidéo habituelle du samedi soir. Par contre, ça va être très vite expédié, je vais essayer de la faire en 10 minutes. Je suis débordé. Donc c'est pour les courses d'Auchan et les nouvelles de la journée. Vous êtes peut-être en train de visionner ma nouvelle vidéo encore plus de Mystère de l'Ouest et de Robert Conrad. Eh ben, je suis à fond là-dedans encore parce que bon, je suis rentré de Auchan. Je devais, regardez. Tu peux pas faire ça? Je suis un gamin. Si on veut. Qu'est-ce qui se passe? Il parle en français. Eh ben, énorme surprise, donc je rentre d'Auchan. Bon, je devais enregistrer sur DVD et regarder Dorothée, invitée de 50 minutes Inside pour parler de sa tournée. Bon, c'était annoncé. Sauf qu'il y a eu des prolongations du match de foot juste avant. Donc 50 minutes n'a commencé qu'à 19h avec leur reportage sans intérêt, vous savez, sur les villes riches, les palaces à visiter, tout ça, aucun intérêt. Donc je me dis, je vais regarder le téléfilm que j'ai pas en DVD, enfin pour le mettre en DVD sur YouTube en français, un film de 86. Et avant d'arriver, de retrouver le film, parce que je le retrouvais pas, je tape la recherche Robert Conrad. Et je tombe sur le téléfilm dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai vu et enregistré en VO. Il existe une VF, Le Boxeur. C'est toujours 1979 et sur le titre, c'est marqué, c'est tout marqué en français. Bon, alors c'est un transfert de VHS, parce qu'on voit de temps en temps les défauts de la VHS, mais malheureusement, Robert Conrad n'a pas sa voix française de Jacques Thébault, qui est la seule voix qui lui convient. Alors il dit qu'il a 40 ans dans le film. Bon, alors je vais voir après. Je vais voir la durée. J'ai vu que c'est 1h33. Je vais voir la durée entre les deux. Si c'est la même durée, peut-être que sur mon DVD, je garderai les deux versions. VF et VO. Bah, je fais un DVD de 3 heures. C'est faisable, hein? Je sais pas, je vais voir. Et c'est marqué aussi pilote le boxeur. Mais attendez, il y a eu une série télé après? Mais j'ai jamais vu une série télé qui s'appelle Le Boxeur avec Robert Conrad. Je sais pas. Bon, on verra plus tard. Bon, donc là, vous êtes peut-être en train de visionner ma vidéo qui n'était pas prévue aussi vite de la suite des Mystères de l'Ouest. Elle a été mise en ligne il y a 3 heures. J'ai vu, elle a plus de 80 vues en 3 heures hein, seulement. Ah mais il y a une énorme attente et là j'ai pas mal de membres du fan club parisien des Mystères de l'Ouest qui est une merveille, qui est extraordinaire, qui viennent s'inscrire sur mon groupe le Saloon 70-80. C'est super. Bon, alors attendez, en parlant de Robert Conrad, c'est une catastrophe. Je pense que j'aurai aucun disque vinyle avec lui. Alors écoutez, le fameux 45 tours que j'avais vu sur un des fanzines du fan club parisien, regardez, 131 € sur eBay USA, plus 24 de port, et il ne parle pas des frais de douane. Il ne donne pas les frais de douane. Non mais attendez, je ne mets pas 150 € dans un 45 tours alors que Robert Conrad n'est même pas chanteur. Que c'était juste des essais comme ça que beaucoup d'acteurs faisaient dans les années 60. Alors je découvre qu'il existe d'autres 45 tours sur Discog où je pensais peut-être trouver moins cher. Vous voyez, il y en avait, vous voyez, j'allais acheter. Il y en avait qui étaient moins chers, vous voyez, 11 €. Oula, mais j'ai dit, mais c'est pas cher. Heureusement que j'ai vérifié, car état de la pochette générique. Alors attention, quand vous cherchez sur Google pochette générique, ça veut dire pochette papier,
pas de photo de Robert Conrad sur la pochette. J'allais me faire avoir comme pour Lex Barker. J'avais été livré d'un 45 tours vierge, sans pochette. Et vous voyez, là, pareil, là, il y en a un autre, 30 €, pochette générique. Alors, ils mettent une photo sur l'annonce, mais il n'y en a pas sur la pochette, c'est de l'arnaque. Là, encore pareil, 20 $ plus 17 de port. Regardez, générique. Ah là là. Alors après, quand on trouve normalement la pochette, vous voyez, en bon état, c'est trop cher. 30 € plus. Donc 15,90, ça fait 45 €. Mais je ne mets pas 45 € dans un 45 tours qu'on ne connaît pas la chanson. Je suis fan de Robert Conrad, mais quand même pas pour gaspiller de l'argent à ce point. C'est trop cher pour ce que c'est. Là, vous voyez, il y en a un moins cher, 12 € plus 13 de port. Ça, d'accord, je suis d'accord pour payer. Eh ben non, regardez, pochette générique, pas de pochette. Oh là là. Après, vous voyez, c'est tout des vinyles sans pochette, ça m'intéresse pas. Bon, eh ben, c'est mal barré. Et j'ai vu qu'il y avait un autre 45 tours, 1961, donc avant Les Mystères de l'Ouest. Oh bah oui, il est très jeune sur la photo. J'ai vu qu'il y avait d'autres, vous voyez par exemple là, vous voyez, 1962, encore un 45 tours, vous voyez, où il est très très jeune. Ah mais c'est pareil. Alors attendez, où est-ce que c'est marqué pour trouver les annonces? En collection, want list, c'est pas ça. Le prix moyen, 44,50 €. Le chiffre fétiche de maman. Ouais, mais là, je trouve pas. Bye bye baby. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 1935, ouais, il était né 2 ans avant maman. Alors. Ah ouais, mais je vois. Ah, 211 copies. Pas normal. C'est pas normal. 211 copies. Vous voyez, ça recommence. On a le machin générique. Non, mais je laisse tomber. C'est la galère. Hein. J'ai cherché sur Vinted, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Bon, voilà pour Robert Conrad. Bon, alors, je vous invite, si vous avez loupé ce matin, à aller voir ma vidéo short. Alors, j'allais très mal, vous le savez, ces derniers jours. Vous m'avez entendu gueuler et faire, vraiment gueuler sur les vidéos à cause de mon avocate. Ah non, mais je voulais pas en parler sur les vidéos, mais ça m'énerve trop. Hein. Bon, non, parce que c'est que du négatif hein, sur ces mails. Hein. Alors, faut savoir, elle me dit, vous avez 50-50 de chance. Alors, bon, bref, j'allais très mal hier soir et j'ai dit à maman, j'ai allumé une bougie, j'ai dit à ma petite maman, fais-moi un signe quand tu pourras, c'est indispensable. Enfin, il n'y a que ça qui m'aidera. Ce matin à Neuville, dans la boîte à livres où j'avais trouvé, c'était quand hier ou avant-hier, voilà un autre livre, oui, du même éditeur, donc je pense que ça doit être la même personne qui a mis dedans. Alors ce livre Cendrillon, je pense que je l'ai déjà, 2008, ça me dit quelque chose, j'en ai un avec La Belle au bois dormant et il me semble que j'en ai un avec Blanche-Neige. Bon, à vérifier. Surtout, comme j'ai montré sur le short, cette grosse surprise, ce livre de 2001, Ciné 3D, Blanche-Neige, voilà. Moi, fou de Blanche-Neige. Bien sûr, les lunettes 3D sont absentes, mais j'en ai 2 exemplaires. Voilà. Mais voyez, ça, en brocante, où je vais demain matin, je l'aurais acheté. Hein. Et puis ça, donc, grosse surprise. Là, un annual anglais. Alors, c'est pas sur une série télé, cette fois, c'est sur Oui. Ben oui, Enid Blyton, elle était anglaise. Et je ne connaissais pas le nom anglais de Oui, qui n'est pas du tout Yes, c'est Noddy. Voilà, et c'est 100 pages, hein, un annual de 100 pages, hein, avec des jeux, des histoires, Voilà, maman adorait Oui. Bon, après, voilà, après, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien si c'est un signe.
J'en sais rien du tout. On va voir demain matin la brocante, ça va piquer. Hein. Cet après-midi, il y avait le soleil, il faisait une chaleur incroyable, 18 degrés. Alors, à Auchan et dans les bus, devinez ce que j'ai encore croisé. Des jeunes, des hommes plus âgés, 8 sur 10. Ah non, là cette fois, c'est pas 8 bastons sur 10 pour Robert Conrad, c'est 8 sur 10 en short, t-shirt, pieds nus dans des sandales. Bon, alors c'est vrai, il y avait le soleil, il y avait 18 degrés. Seulement demain matin, ils ont annoncé 8 degrés. Et j'ai même vu une météo 7 à Lyon. 7 degrés. Ils disent l'après-midi, il fait chaud, enfin avec le soleil, il fait bon. Mais le soir, par contre, on est fin septembre, tout remonte, donc ça va piquer demain matin, je dois aller à pied, enfin presque tout à pied pour rejoindre la brocante, 30 minutes de marche, hein. Au moins, je regarderai combien je vais faire de marche, et pareil pour retour, il n'y a pas de bus, le dimanche matin, les bus ne fonctionnent pas. Ouais, bon alors... Là, ça va peut-être pas vous intéresser, c'est pas les vidéos, c'est sur les collections. Mais voilà, j'ai été retourné. J'ai quelques viennoiseries des invendus de mon boulanger. J'y étais retourné il y a quelques soirs, mais j'y étais retourné encore. Et c'était jeudi soir, bien sûr, comme d'habitude. Et il y avait zéro viennoiserie pour le petit déjeuner. Encore des sandwichs. Encore des pizzas, encore des fougasses. J'ai pris 1 ou 2 sandwichs. Le reste, j'y ai laissé. Hein. Les pizzas, j'en ai encore au congèle. J'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Je vais éclater. Hein. Ah non. Mais c'est surtout le gras. Le gras que c'est trop. C'est trop. Bon. Alors, j'ai pensé, contrairement il y a une semaine, à prendre des viennoiseries pour mon petit déjeuner. Par contre, donc c'est en promo, vous voyez, 3,90. Bon, il y en a que 8. Hein. Donc ça fait que 8 petits déjeuners. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ce que j'aime pas, c'est les chaussons. Enfin, c'est pas que j'aime pas les chaussons. Alors c'est pas chaussons pommes, c'est chaussons au beurre. Ah je préfère. C'est pas que j'aime pas, c'est très bon. Mais c'est hyper gras. C'est hyper gras. J'ai déjà énormément de gras. Bon. Donc ça, je vais y mettre dans un sac plastique parce que vous avez vu que mon congèle était tellement plein que ça va pas rentrer dedans. Bon, ça, c'est pas le but de la vidéo. Alors, à la Brioche Dorée, j'ai reçu un mail ce matin que sur mon compte fidélité, il y avait un croissant gratuit. Alors, la vendeuse n'était pas au courant. Il fallait scanner le QR code qui était dans le mail. Et ben voilà, je lui ai dit, vous pouvez me le mettre dans un... Voilà. Pour un petit déjeuner. Ça fera un petit déjeuner de plus. Ok. Bon. Le catalogue d'Auchan, je vous ai dit, c'est une catastrophe. Depuis 15 jours, 3 semaines, ce n'est plus distribué dans les boîtes aux lettres. Donc c'est la galère pour moi, pour voir les promos, parce que moi j'aimais découper les pages, entourer et tout. Et sur la page Facebook de mon Auchan, de mon magasin, ils m'ont répondu: depuis la rentrée de septembre, nous ne distribuons plus aucun catalogue en boîte aux lettres. J'ai dit, c'est dégueulasse. Et puis c'est scandaleux, parce qu'il y a eu aucune communication là-dessus. Ils ne l'ont pas annoncé. Carrefour, quand ils ont arrêté les prospectus, dans les boîtes aux lettres il y a 3 ans, 3 ans je crois, 3 ans, ils avaient fait une campagne, on en avait beaucoup entendu parler. Intermarché, pareil. Donc pourquoi Auchan ne communique pas? J'ai dit, je lui ai répondu, c'est pas étonnant que les magasins Auchan soient en grande difficulté et qu'ils ferment les uns après les autres ou qu'ils soient rachetés par... qui c'est qui les a rachetés? J'ai vu Lidl, plusieurs Auchan, pas dans ma région. Hein. Mais j'ai dit, c'est pas étonnant, hein, parce que vous vous foutez du monde. Hein. Alors, vous savez ce qu'elle me répond? Ils ont que ça à répondre. Allez consulter les catalogues sur Internet, en virtuel, ouais. Et je fais comment pour découper dans les pages? Non, mais attendez. Ah là là, j'aime pas du tout cette société actuelle. Elle me donne envie de gerber. Bon, alors, ce soir à Auchan, les cartes Star Wars, c'est donc le dernier jour. Alors, la caissière, je ne savais pas où passer, encore, zéro
zéro caissier ou caissière que je connaissais. C'est tous les samedis pareil. Mais j'ai jamais vu ça dans aucun magasin. Je ne savais pas où passer. Bon, je lui donne les pochettes. Alors, je ne sais plus combien il y en avait. Et puis, elle me confirme que c'est bien le dernier jour. Et puis, finalement, elle compte les pochettes. Je lui dis, écoutez, il nous en manque. Il nous en manque. Hein. Je fais croire que j'ai des enfants. Il nous en manque plus qu'une, la numéro 44. Alors, il lui en restait 3 dans la main. Après qu'elle ait compté, elle me les a redonnées. Attendez, de toute façon, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire quoi? C'est fini. Ils vont en faire quoi de tout ce qui reste comme carte? Bon, alors on verra si dedans, si je trouve la numéro 44. On va voir. Mon abonnée Aurélie, elle l'a trouvée dans les pochettes qu'elle a récupérées. Elle m'y a envoyé par la poste dans une petite enveloppe. Elle n'arrive pas, l'enveloppe. Hier, je crois qu'on n'a pas eu de facteur. Aujourd'hui, on n'en a pas eu, comme la plupart du temps, le samedi, sauf Colissimo, et encore, les Colissimo, quand je les reçois. Bon, alors, je voulais vous montrer, là, est-ce que vous connaissez, parce que moi, je ne connaissais pas du tout, il y a un magasin qui vient juste d'ouvrir à la Part-Dieu. C'est un abonné, mon abonné Hervé, là, de ma région, qui m'a envoyé, qui m'a parlé de ça. Moi, j'étais à la Part-Dieu hier, j'y ai pas vu, je ne connais pas. Alors, apparemment, c'est un magasin de figurines, Pop Mart, voilà, ça s'appelle. Oui, non, mais attendez, les figurines, si ce sont les figurines que je déteste, là, comment ça s'appelle? Pop-Up? Non, Pop, je sais plus comment, Pop, avec les grosses têtes et les minuscules corps, ça m'intéresse pas. Alors, ils disent dedans, l'article, qu'il va y avoir dans le magasin une exclusivité des figurines Petit Prince, que dans le magasin, leur magasin à Lyon. Bon, éventuellement, ça peut m'intéresser, mais il faut voir ce que c'est. Si c'est des machins déformés avec des énormes têtes. Bon, alors je voulais vous en parler. Vous me direz si vous connaissez. Je suis scandalisé. Je vous ai entouré des petits trucs. Alors déjà, vous voyez, c'est bien pour vous montrer. J'ai beau faire des centaines de collections. J'ai beau être dingue de figurines et de jouets. Je suis quand même pas malade au point de ces gens, parce que ces gens me dégoûtent. Alors, hier, 700 passionnés se sont pressés devant la Part-Dieu pour l'arrivée de l'enseigne chinoise Pop Mart, connue pour ses labus. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu, c'est des espèces de peluches, mais ça m'intéresse pas. Bon. À 9h30 du matin, 700 personnes attendaient déjà. Alors, vous voyez, moi, que ça soit n'importe quoi, un concert, n'importe quoi, une foule de 700 personnes, je me casse immédiatement. Je fais pas des heures de queue comme un mouton. Hein. Alors, un Anglais venu spécialement pour l'occasion. Je suis arrivé hier du Royaume-Uni par avion. Il a déboursé, non mais regardez, 1200 € juste pour venir à Lyon à la Part-Dieu pour acheter une figurine. Non mais c'est incroyable. Pour une figurine limitée, ma femme collectionne toutes les séries. On a fait Paris, Milan, Singapour, Tokyo. Dites donc, ils sont pleins de fric, ces gens. Cette figurine, c'est celle qui lui manquait. Non mais attendez, mais moi je suis pas à ce point quand même. Elle va être aux anges. Les traits tirés, il n'a pas dormi depuis plus de 24 heures. Vous voyez, ça je refuse. Je refuse catégoriquement. Pour la brocante, demain matin, je vais essayer de partir le plus tôt possible. Quand je me réveillerai, quand je me lèverai, je ne vais pas mettre le réveil à 5 ou 6 heures du matin. D'abord, il n'y aura pas de bus. Enfin, je vous ai dit, je fais une partie en bus et après, je fais à pied, tout le reste à pied parce que je n'ai pas le choix. Le bus ne va pas plus loin. Bon, mais j'irai quand je serai prêt. Je ne vais pas m'y pointer. Non, mais je ne vais pas... Déjà que cette nuit, j'ai très mal dormi, que j'étais obligé de prendre un cachet. Bon, allez, là, je raconte toute ma vie, mais bon, voilà. Non, mais pour vous dire, parce que je voudrais vraiment avoir vos avis. Je suis scandalisé.
Alors, Élodie a 42 ans. Elle a fait la route depuis Annecy. 3 heures aller-retour juste pour ça. Sourit-elle, mais elle est conne. Alors, une figurine vendue 180 €. Ah, moi, déjà, je ne mets pas ce prix. Je le mets pour... des figurines vintage de mon enfance. Je l'ai fait pour une poupée Barbie en boîte de 1978 dont je rêvais en page de pub dans mon journal de Mickey à l'époque, que m'achetait mon père. Ok, je peux le faire aussi pour des figurines très rares des années 80, mais pas un machin sorti en 2025. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les filles m'ont fait découvrir Pop Mart à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis devenu accro. Ouais, elle est plutôt devenue tarée et surtout malade, parce que ça, c'est une maladie. Hein. Ah non. Alors, une collection spéciale Petit Prince, ouais. Et il faut voir les prix aussi. Hein. Attention, je ne mets pas une fortune. Déjà, je vais attendre que ça se calme. Hein. Alors, une équipe de sécurité spécifique pour 2 jours afin de canaliser la foule et éviter les vols. Oh là là. Pourquoi c'est flou? On compte 700 personnes dans la queue. La première personne est arrivée jeudi à 22 h et a passé la nuit dans le centre commercial. Non mais j'hallucine. La dernière fois, c'était pour l'iPhone 17. N'importe quoi. Mais moi, pareil, pour un téléphone, mais n'importe quoi. On veut éviter les revendeurs. Ah ouais? Eh bien, regardez comme ils les ont évités. Certains arrivent à déjouer ces limites grâce à une entraide avec d'autres acheteurs. C'est le cas de Nel, 18 ans, un merdeux. Regardez, un merdeux. Et sa bande d'amis. Ouais, j'aimerais bien voir ce que c'est sa bande d'amis. Ça doit venir des banlieues encore. Regardez, il a posé sa journée et assume venir pour la revente comme la dizaine de jeunes qui l'entourent. Une dizaine de sacs, ils ont aux mains pour un budget entre 3 500 et 5 000 €. On revend sur Vinted, eBay et par réseau. On peut dégager un SMIC de bénéfices dans la journée. Ça veut dire 1 500 ou 1 700 € en une journée en bénéfices. Mais alors, ils les revendent combien, les figurines? 2 000 €, 3 000 €. C'est comme les cartes Pokémon, c'est un effet de mode. Analyse le jeune homme. Ils étaient là depuis minuit. Donc depuis minuit, pas parce qu'ils sont passionnés ou collectionneurs, pour la revente. Vous voyez où on en est en 2025 pour le fric. À gerber. Allez, poubelle. Oh là là. Bon, alors la presse à Auchan, c'est plus intéressant. La très belle Charlotte Gainsbourg. Alors ça, j'adore. Avec blouson de cuir, perfecto, caméscope. J'ai hâte de le lire. Hein. Alors, attendez. Le Télé 7 jours spécial jeu, en général, je le prends parce qu'il y a beaucoup d'interviews de personnalités, des fois des fiches sur des séries télé vintage. Bon, on va voir. Hein. SoFilm, le magazine de cinéma. Je n'étais pas au courant. Septembre-octobre, je ne l'ai pas vu. Hier à la gare, je ne l'ai pas vu. Tom Cruise, en couverture. Ça, c'est Risky Business. Hein. Empire, Scientologie, Immortalité. Mais qu'est-ce que c'est que ces connes? Il n'a jamais dit qu'il était immortel, Tom Cruise. Derrière les masques. Oh là là. Qu'on lui foute la paix, ouais. Alors, attendez. Voilà. Et magazines télé qui font 15 jours, il n'y en avait que 2, mais c'était déjà la même chose il y a 15 jours. Et il y a une semaine, il y en avait 3. Je sais pas. Voilà. Et là, je regarde juste le vintage. Il y a quelque chose à vous signaler. Et vous savez, il y a toujours un dossier sur des séries télé vintage. Tiens, Dorothée, notre stagie. Dorothée, Ciel mon mardi. Ah, ça va être intéressant. Ciel mon mardi, je loupais jamais. Hein. Attendez, je regarde Dorothée, qu'est-ce que c'est? L'article. Voilà.
Dorothée. Ok. Alors, j'ai pris. J'y avais vu dans une boulangerie quand on avait été à la ressourcerie il y a combien, 15 jours, avec mon abonné. J'y avais pas acheté. Les Kinder Playmobil. Super-héros, parce que j'avais vu que c'était des tout petits. Donc ça ne peut pas être la taille des Playmobil. Bon, alors ce soir à Auchan, j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une promo, il fallait en prendre 2. Ça a fait payer. Vous voyez, au lieu de donc normalement 3,59 €, il y a une déduction de 1,80 €. Donc j'ai payé 1,79 €. Tiens, le film est fini. Regardez la VHS. Regardez comme c'est pourri. Vous voyez, il y a plein de traits de VHS. Regardez, c'est de la VHS. Hein. Vous voyez. Voilà. Mais dans le film, ça n'y a pas fait tellement. Hein, comme ça. Donc je repasserai après quand je vais vous laisser. Là, bientôt, je repasserai. Alors, j'ai oublié de vous montrer hier, à cause de la vidéo de 1 heure des Mystères de l'Ouest, la vidéo d'hier soir des achats, j'avais vraiment pas la tête à ça. Voilà. Ok. Voilà, ok. Alors, 1h34. Ah bah, il y a un problème. Regardez, 1h34, c'est bien ce qui était indiqué, mais la version USA, 1h37. Donc, pourtant le générique du début, c'est le même. Hein. Donc, il y a eu quelque chose de coupé. Parce que là, j'ai vu, il y avait bien le générique de fin, regardez. 1h34, 1h37. Ouh là là. Donc, je vais garder les deux. Sur mon DVD. Ah, avec Robert Stack. Non, mais attendez, là, ça m'a lancé un film à Robert Stack. C'est pas Robert Conrad. C'est parce que... Vous voyez, alors, voilà. The Duke. Épisode pilote, 1979. Inédit en France. 1h33, mais moi, c'est marqué 1h34. Wild Wild West, best vilain. Ah, les meilleurs vilains. Alors, ça, c'était quelque chose. Ah ben, ça, regardez ma vidéo qui sort. Alors. Oh là là, quelle horreur. Ah, Pioneer of Television, 30 minutes. Ah. Oh là là, Hard Knocks, un film de 1984, 1h35. Ah non, mais là, ça n'a... Ah, mais là, ça fait trop, hein. Attendez. Ah, The DA. Ah, c'est génial. Vous savez, la série télé, là, je vous ai dit, où il est juge. 1h35. Ouais, mais la série, elle a eu très très peu elle a eu très très peu d'épisodes. Hein. Ok, bon bah allez, j'ai lancé l'enregistrement. Je vous laisse là. J'ai lancé l'enregistrement du pilote. Hein. Après, est-ce que les épisodes de la série, on les trouve? Je pense qu'il y en a très peu. Hein. Bon, alors, je vous laisse là. J'ai oublié de vous montrer, j'étais en train de vous dire, hier soir, à cause de la vidéo des Mystères de l'Ouest, je me suis dépêché à faire la vidéo des achats et j'avais dû mettre des magazines dessus. J'ai oublié de vous dire mes achats à la grande récré, de terminer la vidéo comme ça. Donc, j'ai pris un prince Papo. C'est le fabricant Papo. Donc Papo n'a pas la licence Disney. Il ressemble au prince de Cendrillon, mais ouais, il est habillé pareil. Hein. Les bottes, tout est... Non, c'est... Pourquoi c'est flou Voilà. Et j'ai récupéré un catalogue, voyez, Papo. Voilà, là-bas. Et donc c'est bien ce que je disais. Alors par contre, une découverte dedans, regardez, Zorro. Il y a Zorro, mais je n'y ai pas vu. Il faut que je regarde plus attentivement dans les étagères là-bas. Hein. Alors moi, j'en ai des figurines, mais des années 80, qu'est-ce que ça doit être, Schleich ou Bully. Regardez, j'ai ça de mon enfance. Hein. Voilà, donc j'ai un Zorro sur son cheval, donc il s'enlève, hein. Et là, j'en ai un deuxième. Alors, vous voyez, il n'a pas le sabre. Mais c'est le même. Bah, ça a l'air d'être le même. Hein. Regardez, c'est le même. Oh, bah, si jamais vous êtes intéressé, je l'ai en double, mais j'ai pas le cheval, alors en double.
C'est bizarre, ça. Ah, ça, vous savez ce que c'est? Vous vous rappelez pas? Et j'en ai deux. On enlevait la tête et c'était un feutre. Magique. Années 80, magique. Attendez. Oula, attendez. Je pense qu'il marche encore. Alors le cochon, là, il a été offert par... Tiens, regardez. C'était au rayon fromage où on allait, à la coupe, où on allait avec ma petite maman. Fromage, pas sandal. Vous voyez, ils offraient des choses à l'époque. Maintenant, allez attendre quelque chose un cadeau en 2025. Bon, allez, Robert Conrad, décidément. Alors, donc, voilà. Et j'ai pris, alors ça fait au moins 2 ans que je les vois. C'est tout des invendus. Ils n'arrivent pas à vendre. C'est le personnage de Finn. Personne n'en veut. Les gosses n'en veulent pas. Et c'était en promo 5 €. Alors j'y ai pris pour en rajouter à mes autres figurines au mur. Hein. Vous voyez, hein. Attendez. Ah non, 2024. Ah ben non, ça fait pas des années, 2024. Bon, voilà. Voilà pour ce que je vous avais pas montré. On va se laisser. Je regarde que j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. Papo, je vous ai montré. Ok. Je vous laisse et je vais retrouver encore. Alors, j'ai eu des remarques de plusieurs d'entre vous, pourtant vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est pas possible que vous vous soyez donné le mot, en me disant « Tu es en pleine folie depuis quelques jours, Mystère de l'Ouest, Robert Conrad. » C'est terminé avec Lex Barker, Winnetou et Jean-Claude Bouillon. On n'en entend plus parler. Mais n'importe quoi. Alors d'abord, Jean-Claude Bouillon, j'ai toujours les alertes, ainsi que sur Lex Barker et Winnetou. J'ai toujours les alertes eBay et Le Bon Coin. Mais en ce moment, il n'y a que des films, des DVD que j'ai déjà qui sortent. Je ne peux pas inventer. Si vous voyez des choses, n'hésitez pas à m'envoyer les liens. Jean-Claude Bouillon, il y a quelques jours, j'ai rentré un ciné-télé-revue avec lui, avec sa belle chemise western. Je vous l'ai montré. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est fini Jean-Claude Bouillon? Mais n'importe quoi. Et Lex Barker, là, j'ai à payer une photo. Je crois que c'est une carte postale dédicacée par lui, mais c'est une RAW-Pro. Hein. C'est une RAW-Pro parce que vous savez combien je vais la payer sur eBay Allemagne? 3 € plus frais de port. Et c'est marqué que le vendeur en a 5. Bon, c'est une RAW-Pro. Mais d'après la photo, ça a l'air de vachement bonne qualité. Hein. Ça a l'air d'être de bonne qualité. C'est une signature qu'il a fait au stylo bille. Ouais. Et j'ai une enchère en ce moment sur un livre Winnetou, donc en couverture, à couverture cartonnée, un livre de photos. Pierre Brice et Lex Barker, photos jamais vues, où ils sont derrière un rocher, ils se cachent, jamais vu. Et le livre est pas cher, hein, ainsi que les frais de port. C'est tout à fait intéressant. Bon, après, je peux pas jurer que je vais y avoir, hein, parce qu'il y a des fans aussi en Allemagne. Hein. Je me suis déjà fait tirer des voilà. Alors là, pour Playmobil, Aurélie, mon abonnée, m'avait dit qu'elle avait vu sur un groupe Playmobil que c'était des gros Playmobil. Je lui ai dit que non, je les avais vus sur le comptoir d'une boulangerie. Elle me dit que si. À Auchan, j'ai regardé, il n'y avait que ça. Et dedans, vous voyez bien que c'est la taille habituelle. Mes parents vendaient vendaient des Kinder dans leur bar tabac, dans leur magasin. J'ai vécu des années avec les Kinder. Donc quand je vois un Kinder, je sais bien que c'est la taille. Et vous savez que maintenant, dans les boîtes, c'est 1 seul sur 3. Par exemple, quand ils avaient fait les Schtroumpfs, figurines Schtroumpfs, c'est 1 seul sur 3 des Schtroumpfs. Donc là, il y a un seul Playmobil sur 3 œufs. Le reste, c'est des petites conneries qui vont partir à la poubelle. Donc là, je vais avoir que 2 Playmobil, mais je vous assure, on en reparlera, on regardera. Je suis sûr que c'est tout petit comme figurine. Ce n'est pas la taille habituelle des Playmobil, comme celui qu'un abonné avait fait sur moi, avait créé sur moi, en custom. Ça ne sera pas cette taille, mais regardez, c'est pas possible.
Regardez. C'est pas possible. L'œuf, il y a le chocolat autour. Regardez, c'est pas possible. Ah non, ça sera pas ça. Je l'avais dit. Bon, écoutez, il y avait une promo. Ok. Et à bientôt. Robert Conrad m'attend.